Lors de la discussion générale, S'il vous plaît. Un député de l'opposition m'a directement reproché d'apporter une perspective internationale à ce débat sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Dire cela à une députée représentant les Français qui vivent à l'étranger, c'est pour le moins surprenant. Ce serait presque amusant si le sujet n'était pas si sérieux. Chut. La France n'est pas seule au monde et le monde entier nous regarde. On ne cesse de nous reprocher de faire des expérimentations dangereuses dont on ne pourrait prévoir les conséquences pour la société et la structure familiale. Je réponds, comme d'autres députés des Français de l'étranger l'ont déjà fait et le feront encore, que oui, regarder nos pays voisins et amis qui ont avancé plus vite que nous ne peut qu'enrichir le débat et calmer les peurs. Je ne prétends pas qu'il faudrait copier ce qui a été fait ailleurs sans prendre le temps d'y réfléchir. La France doit trouver son propre chemin vers l'égalité des droits. Députés des Français de l'étranger, nous sommes nombreux à porter la voix de nos concitoyens qui vivent au quotidien dans des sociétés où ces débats ont déjà eu lieu, où des solutions ont déjà été trouvées, où les conséquences ont déjà été mesurées. Majorité ou opposition, nous encourageons les comparaisons internationales en matière économique, sociale, environnementale. Pourquoi cette attitude d'ouverture serait-elle inapplicable aux questions de société ? D'autres députés représentent nos compatriotes vivant dans des pays où l'homosexualité reste une source de persécution. La France, patrie des droits de l'homme, doit montrer l'exemple dans sa détermination à lutter contre toute forme de discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il n'y a pas d'égalité partielle, de citoyens moins égaux que les autres. L'article 1er est le cœur de ce projet de loi. Il établit dans la loi que les homosexuels sont des citoyens à part entière. Même devoir, même droit. Merci Madame Narassiguin.